Alors maintenant qu'on a récupéré le nom et l'ID du joueur, on va utiliser une interface, un callback, pour pouvoir justement utiliser les données qu'on a récupérées. Donc on va créer ça à la fin. On va créer une interface, donc public interface. On va l'appeler check player callback. Et elle contiendra trois méthodes, cette interface. Donc void on success. Donc on aura besoin du nom et également de l'ID. On aura void, on va l'appeler don't exist si le joueur n'existe pas. Donc là on la fera vide, le message on le mettra directement dans la méthode. Void on error, et on va mettre string le message d'erreur. D'ailleurs du coup je pourrais faire pareil pour don't exist, string message. Et donc cette interface on va l'appeler dans notre méthode, hop, comme ça, en faisant donc c'est check player callback. Comme ça, quand on appellera la méthode, on devra implémenter ces méthodes, et donc on fera ce qu'on a envie de faire dans chaque méthode. On va voir ça tout à l'heure. Et donc là, il nous suffit de dire lorsqu'on est dans la réponse, donc en cas de succès, on va juste faire un callback.success, c'est onSuccess. Et là, on va y passer donc le nom qu'on récupère et l'ID. On fera pareil pour les erreurs. Si on a une erreur, donc on peut en avoir deux différentes. Alors dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if error est une instance de... Alors ça, si c'est une network error, donc c'est network error. Là, ça veut dire qu'on n'a pas de connexion internet en fait. Donc si on a oublié de l'activer, on renverra un callback. Donc c'est on error. Et on mettra le message impossible de se connecter, par exemple, si le serveur est down ou un truc comme ça, de se connecter. Else if, si donc error est une instance de serveur error, en fait, si on n'a pas de résultat, ça va nous renvoyer une serveur error. Donc serveur error. Donc là, ça voudra dire que notre joueur n'existe pas. Donc don't exist. On mettra ce joueur n'existe pas. Aucun joueur trouvé. Vous mettez le message que vous voulez. Et donc maintenant qu'on a fait cette interface et ça, on va l'appeler. Vous allez voir, on va avoir une erreur dans notre... Ah non, on n'a rien fait encore. Ah si, on l'avait fait. Et ça, on va le virer. Parce que ça, on va le mettre dans le onClick maintenant. Hop. Alors il faut savoir que Volley se charge automatiquement de faire la requête de manière asynchrone. C'est comme si on utilisait l'async task. Ou si vous connaissez un peu à JavaScript, ça serait faire une requête en Ajax. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de cette interface de callback pour pouvoir justement récupérer une fois que la requête est finie. Et donc on va déjà commencer par récupérer ce que l'utilisateur tape dans l'edit text. Donc on va faire un string recherche. Il sera égal, donc on l'a vu tout à l'heure, donc c'était etjoueur.getText. On va faire un trim. Non, d'abord toString.trim. Pour enlever le trim, ça permet d'enlever les espaces en début et fin de chaîne de caractères, pour éviter de mettre espace et le nom du joueur. Ensuite, donc, on va faire un if. On va vérifier quand même que quelque chose soit tapé dans l'edit text. Donc if recherche.length est supérieur à 0, donc on fait quelque chose. Et si c'est pas le cas, on va lui dire qu'il faut taper quelque chose. Donc on va juste mettre un toast.make text, le contexte get application context. Le message sera vous devez taper un nom de joueur, et on va mettre en short, on veut pas que le message soit trop long, et .show pour l'afficher. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc si on a bien quelque chose qui est tapé, on va tout simplement lancer notre requête. Donc on va faire un request.checkPlayerName. Le nom, donc c'était recherche. Du coup j'aurais pu l'appeler nom, mais bon c'est pas grave. Et là on va mettre notre interface, donc ce sera new check player callback. Et là vous allez voir, ça va implémenter les méthodes qu'on a définies, donc onSuccess, don't exist et onError. Comme ça nous permet de faire ce qu'on a envie selon ce que ça nous renvoie. Donc on va commencer par peut-être le onError. On va juste afficher un message toast.makeText, de nouveau get application context. Le message, ce sera le message qu'on a passé en paramètre. Et ensuite, pareil, short, hop,
.show. Tac. Idem pour le don't exist. Donc c'est tout pareil. Et pour le onSuccess, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc le nom et l'ID pour le passer dans l'activité suivante. Et donc on va s'occuper maintenant de la méthode onSuccess, mais avant de faire ça, on va créer une nouvelle classe qui sera, enfin une nouvelle activité, pardon, l'activité principale où on aura l'affichage de la liste des matchs du joueur. Et donc on va venir dans notre application, faire new, blank activity, et on va l'appeler, en fait ce sera l'historique des matchs, donc on va l'appeler historique activity, hop, on va tout laisser comme ça, il y aura un nouveau layout et tout ça, ce sera pas le launcher, donc c'est tout bon, finish. Et donc on va le fermer pour l'instant, on n'a pas besoin, c'est juste pour pouvoir, parce que là dans le onSuccess, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc le nom et l'ID qu'on a ici, et qu'on passe, si vous avez bien compris, qu'on passe ici, donc on passe notre nom et notre ID, et on va passer ça dans l'autre activité, comme ça nous permettra de faire une recherche en fonction de l'ID du joueur. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bundle en fait, enfin déjà on va créer un intent. Alors l'intent, ça va nous permettre de passer dans une autre activité en fait. Donc intent est égal à new intent donc il nous faut le contexte, get application context, et il nous faudra la classe vers laquelle on veut aller. Donc là on veut aller vers historic activity, donc on va faire history activity.class. Ensuite on va devoir donc rajouter des informations lorsqu'on va passer sur l'autre activité. On va créer un bundle pour ça qu'on va appeler extra. Et dans ce bundle, donc, on va y mettre notre nom et notre ID. Donc, on va faire un new bundle. Et là-dedans, on va juste mettre extra.put. On va d'abord mettre le nom, donc put string. Et là, il nous faut une clé, une valeur. Donc, la clé, on va l'appeler name. Et la valeur, ce sera donc notre nom, name. Et on fera pareil, sauf que ce sera un long, put long. Le tag ce sera ID et donc ce sera notre ID. Et une fois qu'on a créé ça, on va le rajouter dans l'intent. Intent.putExtra. PutExtra, c'est avec un S vu que c'est un bundle. Et on y met donc notre bundle. Comme ça, on va pouvoir y passer l'information. Et on n'a plus qu'à faire une start activity en y passant l'intent. Et donc on va voir si ça marche, lançons tout ça. Et donc si on teste, je vais mettre un joueur qui existe, on arrive bien sur l'activité suivante. Je vais tester avec un truc qui sans doute n'existe pas, du moins je l'espère, ce joueur n'existe pas. Et si je ne tape rien, vous devez taper un nom de joueur. Et si je désactive vite fait les paramètres réseau, juste pour avoir l'erreur justement qu'on n'a pas de connexion, on va se mettre en mode avion vite fait. Et que je réessaye, donc impossible de se connecter. Vous voyez, on a bien la gestion de nos erreurs. Si ça marche, on passe sur notre activité. Et si les joueurs n'existent pas, ça nous l'affiche également. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va quand même vérifier que les informations qu'on passe dans l'intent, on les reçoit bien de l'autre côté. Donc on va faire ça. Alors donc on va venir dans la main activity, enfin dans l'historic activity, pardon. Alors on va virer ces deux méthodes. Et donc on va essayer de récupérer ce qu'on a passé dans l'intent. Donc on va créer intent est égal à get intent. S'il y en a une, ça la récupérera. Ensuite on va faire récupérer notre bundle. Donc bundle, on va l'appeler de nouveau extra, est égal à, donc ce sera l'intent et on va récupérer les extras, get extra. On va avoir besoin, par contre je vais faire des variables, on va avoir besoin du nom du joueur. Donc ça sera un string, private string player, on va l'appeler player name. Et pareil, private long player ID. Et donc là, on va vérifier si notre extra a bien les clés qu'on veut. Donc extra.getString, la clé, la première c'était name, comme ça. Donc si getString est différent de nul. Et également que extra.getLong, on va y mettre que de ID déjà, c'est supérieur à 0, on va mettre. Si on a tout ça, eh ben on va faire player name qui sera égal donc à extra.getString de name.
et idem pour player ID qui sera égal donc à extra.getLong de ID. Et ce qui serait bien, c'est de voir un peu d'afficher ça pour voir si ça marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait venir juste pour tester dans notre activité historique. Ça, on va le virer. On va reformater, c'est CTRL ALT et L. On va virer le padding, on s'en fout pour le moment. Donc on va juste laisser un truc, on va lui mettre un ID. On va l'appeler juste pour le test. Ensuite, donc on va le récupérer. Donc on va avoir besoin de le récupérer, ce text view, donc private text view. Donc on va l'appeler juste test, comme je vous disais, c'est juste pour l'exemple. Il faut le récupérer dans la vue, donc find view by id r.id.test, ça on l'a déjà vu. Alt entrée pour caster ça en text view. Et ensuite donc on va juste faire un test.setText et on va juste mettre donc player name plus, on va faire plus slash plus et on va y mettre donc string. Il faut, quand on a vu qu'on a un long et qu'on veut afficher mettre des chaînes de caractères, on va faire string.valueOf et là on va y passer notre player ID. Hop, et donc on va juste vérifier maintenant que ça marche. On va lancer l'application. Donc si je teste maintenant rechercher, oui, j'ai toujours mon mode avion, ça serait bien enlevé maintenant. Hop, donc je reviens sur mon application. Donc test rechercher. Vous voyez, j'ai bien test et mon ID. Et si je tape un nouveau joueur par exemple. Donc on va également essayer avec un autre nom pour voir si ça me change bien les résultats. Tartampion, j'espère qu'il y a un joueur qui s'appelle comme ça. Et il y a bien un joueur qui s'appelle comme ça, donc Tartampion avec l'ID. Donc vous voyez, on arrive bien à passer le nom et l'ID du joueur. Donc à partir de là, dans cette activité, on pourra de nouveau faire une requête pour récupérer cette fois-ci l'historique des matchs du joueur. On va encore voir un petit truc pour finir, c'est que là, quand on veut rechercher, je veux que ma progress bar elle s'affiche. Donc on va faire ceci. On va virer ça. On va revenir sur la search activity. Alors donc pour la progress bar, ce qu'on va avoir besoin, on va faire un handler. Vous ne vous trompez pas, c'est Android OS. Vous voyez, vous en avez deux, Java Util et Android OS. On va prendre celui d'Android OS. Et donc le handler va nous permettre de mettre un délai sur la tâche qu'on demande à faire. Là, ça sera la requête. Donc ce qu'on va faire, c'est que si la recherche est supérieure à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà on va l'initialiser. Ce que j'ai oublié de faire, donc handler c'est égal à new handler. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si donc on a quelque chose qui est tapé, on va faire handler.postDelayed, on va faire new runable. Hop, je me suis gouré. New runable. Et dans cette fonction run, on va y mettre notre requête. Donc c'était hop jusqu'à request.checkPlayerName. Hop, et on va coller tout ça. Hop. Là, il faut mettre recherche en final. Donc mettre. Et normalement, c'est bon, je crois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer sur la visibilité de la progress bar. Donc on success. Donc ce qu'on veut, c'est déjà, il faut la mettre lorsque l'on clique sur le bouton. Donc lorsque l'on clique, si la recherche est supérieure à 0, on va déjà mettre, on a notre progress bar, donc progress bar pbloader.setVisibility et on va la mettre à visible. Ce qui me semble, je vais quand même vérifier qu'elle était par défaut invisible. Invisible ou gone? Ouais, elle était invisible. Donc on la met en visible. Là, lorsqu'on clique, elle devient visible. Et là, si on est en success, on va la cacher. Donc c'est pbloader.setVisibility. Ça sera donc invisible. Et même chose pour le don't exist et on error. Hop. Et on va tester tout ça maintenant. Si je mets play, vous allez voir que la progress bar devrait s'afficher quand je clique sur rechercher. Donc maintenant, vous voyez bien que ma progress bar s'affiche pendant 2 secondes. Là, c'est un peu long d'ailleurs. Et pareil, si je mets un truc qui sert à rien, ça va quand même marcher. Et ça va me dire ensuite que le joueur n'existe pas. Et donc vous voyez que ça marche bien. On a fini plus ou moins cette activité. Pour ce qui est des recherches récentes, on verra ça plutôt à la fin de la série. Parce qu'on abordera le principe des sessions et tout ça. C'est pas que c'est compliqué. Mais là on va continuer sur les requêtes de l'API League of Legends. Et on verra donc le système de session plutôt à la fin. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo pour faire
les requêtes pour l'historique des matchs. Et là, vous allez voir, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il y a pas mal de choses à voir du coup, donc il y aura pas mal de boulot. Moi, je vous dis à plus, ciao.